Les étoiles, on regarde tous un peu ça, quoi. Hein. On est tous un peu fascinés par ce qu'on a au-dessus de la tête le soir, la nuit. On est dans un monde où tout le monde passe sa vie sur son téléphone et personne ne regarde le monde qui nous entoure. Et lui, vu qu'il a toujours la tête dans les étoiles, c'est un dessin qui était finalement qui tombait sous le sens, quoi. C'est lui? Lui, en vrai, est beaucoup plus petit, mais c'est lui quand même. J'aime bien écouter les gens passionnés. Les gens passionnés sont passionnants, donc j'ai appris beaucoup de choses et j'ai immédiatement tout oublié. C'est un peu ma richesse à moi, ça. On peut vraiment dire que je suis un amateur. C'est un très beau mot, oui, c'est un très beau mot. Un amateur, c'est quelqu'un qui aime les choses, quoi. Donc, oui, je pense que... Enfin, tous les gens qui me côtoient pourront le dire. Hein, je regarde, moi, la météo de la Lune plus que la météo du Soleil. Je pense que quand on n'a rien à gagner, quand on a tout à aimer, je pense que c'est très, très beau, quoi. J'ai 58 ans, j'ai 2 enfants, j'enseigne la physique au lycée cantonal à Port-Rentruy depuis 30 ans. Avant, j'ai fait un peu de journalisme scientifique. Et puis, je dirais que ce qui m'a passionné depuis toutes ces années et encore avant, c'est l'astronomie, regarder le ciel. L'espace est notre environnement essentiel, quoi. La destinée de la Terre est profondément ancrée dans l'espace, quoi. Ça, c'est évident. Et c'est plus que la beauté qui se trouve là-haut. Quelles sont les observations? Il y en a 2 qui ont montré que la Terre tournait autour du Soleil. Si on tourne autour du Soleil, quand on regarde une étoile depuis là, puis depuis là, ben, elle est un peu décalée dans le ciel. C'est pas ça qui a été le rôle majeur. Ça a été important après coup, mais pas en amont. Les 2 objets qu'on a observés, qui ont démontré que la Terre tournait autour du Soleil, c'est Mars, Vénus. Là, ça a été une révolution intellectuelle qui a touché le monde entier. Cette méridienne date de 1814. Je vous ai dit qu'une méridienne ou un cadran solaire, on peut le faire avec un bâton et l'ombre. Ici, c'est pas le cas. Vous avez un trou là, et puis en fait, ça projette un spot. Donc première chose, quelle heure est-il? Quand on est enseignant, c'est assez fondamental de vouloir transmettre des connaissances, mais plus que ça, d'aimer les transmettre. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on est très décalé par rapport au Soleil. Je pense que la physique a changé le monde. Peut-être plus que bien des disciplines. Et la philosophie aussi a changé les esprits, mais la physique a vraiment changé le monde. La physique aussi a changé le regard qu'on avait de la nature. Historiquement, il y a à peu près 1500 ans, le mot physique et le mot nature ne faisaient qu'un. La physique, c'était la nature. La physique, c'est vraiment, à mon avis, la discipline de la connaissance qui est le plus en lien avec la nature. À mon avis, même plus que la biologie. Ah, mais moi, je suis un peu ému.
Moi, je suis un peu ému, hein, parce que j'ai pas souvent l'occasion de le dire, mais je le sens profondément, moi, quoi. Il faut se mettre dans la tête des anciens, imaginer que la Terre ne bouge pas, que les objets tournent autour, pour bien comprendre que cette observation... Michel Aurier et moi-même, on a cette même idée qu'on ne peut pas enseigner en fermant la porte et en étant isolé du monde, en étant isolé des autres branches, en étant isolé de l'histoire. On enseigne dans un collège des jésuites, alors qu'évidemment, on n'a plus tout à fait sa vocation jésuite, mais dont on se rappelle, lui et moi, qu'on y a fait ses humanités, qu'il a été un centre d'effervescence, un centre émulatif, intellectuel extrêmement important. Allons-y. Je crois que comprendre le physicien, c'est aussi comprendre l'éthicien, c'est aussi comprendre l'homme complètement ouvert sur le monde. Quand on découvre des astéroïdes, je me mets un peu dans la peau des explorateurs de la Renaissance qui partaient à travers les océans. À la lunette, ils voyaient une île. Ce n'est qu'un petit point, mais quand ils passaient à côté, c'était un monde à part. Il y avait de la végétation, peut-être un volcan. Et puis, ils repartent. Au bout de 3 jours, il y a une nouvelle île. Et la deuxième île ne ressemble en rien à la première. On a une image, il y a plein de points, c'est des étoiles. Mais de temps en temps, il y a un petit point qui avance dans ce champ d'étoiles. Et si ce petit point avance, ça veut dire qu'il est beaucoup plus proche que les étoiles du fond de ciel. Dans le système solaire, il y a 2 types d'objets. Il y a les planètes majeures. Tous les autres petits corps sont ce qu'on appelle des planètes mineures en anglais, ou petites planètes en français plutôt. Et ces petites planètes, dans le fond, c'est des objets qui ont un peu toutes les formes, qui ne sont pas forcément sphériques comme les planètes. Et puis, ces astéroïdes, en gros, ils sont composés d'un mélange de roches, de glaces diverses, et puis des matériaux carbonés. Les plus gros ont un peu plus de 1000 km, et puis les plus petits, quelques mètres. La coutume veut que les gens qui découvrent des astéroïdes peuvent proposer au comité ad hoc de l'Union astronomique internationale un nom d'astéroïde. Et j'en ai baptisé à peu près de noms jurassiens, peut-être une 40aine. Une comète, fondamentalement, c'est une petite planète, donc comme les astéroïdes. On la découvre par chance, par hasard, en cherchant des astéroïdes. C'est la même famille, ils se baladent aux mêmes endroits. On observe les uns, on observe les autres, simplement les comètes sont beaucoup moins nombreuses, quoi. Je suis le seul vivant en Suisse à avoir découvert des comètes. Et là, ça a été un grand moment de... Ouais, c'est une communion totale avec ces histoires, quoi. Et certains m'ont dit bienvenue au club. Après, j'ai reçu une avalanche de mails. C'est même pas autour de moi que les choses se sont emballées. C'est mondialisé, cette affaire. Et donc voilà, j'ai été un peu en orbite pendant une semaine, moi. Ça, c'était le mot qui convient. Robert vous montrera le soleil, on regardera le soleil au début. Après moi, je vous ferai la visite à l'intérieur. Le soleil, c'est une boule de gaz. Il n'y a pas de surface solide pour toutes les étoiles. Est-ce que tu as vu un petit peu des détails sur l'astre ou pas du tout? J'ai vu. Tu vois net? Ouais, il y a une boule rouge. Ouais, alors on voit ça. Hein. Il y a la beauté d'observer sans rien comprendre, mais la beauté décuplée quand on comprend des choses.
que tu vois quand même. Ça donne une dimension supplémentaire à la chose, quoi. C'est comme un passionné d'ornithologie qui connaît les espèces d'oiseaux. Il y a une beauté supérieure parce que il peut mettre un nom à ces oiseaux, il voit que c'est une femelle ou un mâle, enfin, etc., etc. Donc, la connaissance, il y a la beauté, mais pour moi, la beauté suffit pas pour regarder la nature. Je pense que la connaissance amène un surplus d'émotions et d'envie d'apprendre plus, de voir plus. En fait, moi, j'étais un petit enfant. J'ai pas été intéressé ni par les voitures, ni par les motos, mais tout le reste qui bouge, les bateaux, les trains, les avions, les fusées, tout ça, ça m'a passionné. Et quand j'ai compris que finalement, c'est le télescope qui permet d'aller le plus loin, sans se déplacer, oh ben, il a supplanté tout le reste, quoi. C'est l'Observatoire astronomique jurassien, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il appartient à la Société jurassienne d'astronomie. La particularité du lieu, c'est que quasi tout a été fait par des bénévoles, quoi. Donc il y avait 6 personnes qui ont construit ce bâtiment de 1993 à 1998. Ça a été une belle histoire humaine ici. Tu peux pas les faire. Même des vins très rapides, tu peux pas les faire. Et puis là, on a fait des derniers, on a fait jusqu'à 30 secondes d'arc par minute. Traverse là, le truc en 1 heure. Quand il a fait le nôtre, il a fait celui qui est au sud de Marrakech. Donc forcément que j'étais au RC Télescope. Alors il y en a un qui marchait, l'autre qui marchait pas. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu tous ces gens. Et puis ils essayaient, ils n'ont pas de sous. Donc ils étaient 20 enseignants-chercheurs dans cette université. Tu sais quel budget ils avaient annuel? 20 enseignants-chercheurs, 20 000 €. Bon, Robert, t'as pas été questionné sur la super lune? Bon, c'est un peu à la bonne franquette, hein. Ça va aller quand même, ou bien? Je sais pas, alors. Jeudi soir, c'est bon. Les membres actifs, on se connaît bien depuis presque plus de 30 ans pour certains. Alors oui, il y a une affinité, on n'est pas seulement des astronomes amateurs, on est des vrais amis, quoi. Allez-y, c'est ce que j'essaie de toujours dire au Robert. Dès qu'il pleut, le lendemain, s'il fait bon, on doit y aller. C'est moi qui goûte. Ah. Non, les étoiles sont des traits. Non. Quand je rencontre de nouvelles personnes, on me dit « Ah, mais attends, t'es la fille de Michel Horry, le chercheur d'astéroïdes. » Moi, je vois ça un peu comme quelque chose de plus banal parce que justement, il reste très humble par rapport à ça. Et pourtant, c'est quand même, dans la région, il est quand même assez connu. Et je trouve que ça, c'est vraiment une de ses belles qualités, c'est qu'il est très humble et il est surtout passionné. Je pense que quand il explique à ses élèves, il donne beaucoup de passion et on a peut-être du mal à le suivre, mais justement, on voit que c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Tout tourne autour de ça pour lui. C'est son système solaire à lui. Ma maman est marocaine. Je me dis, au final, les deux sont rattachés d'une certaine manière au Maroc. Et forcément, moi, ça me liera toujours aussi à ce pays, dans tous les cas. Et je trouve ça beau d'un côté et assez poétique, justement. Ma maman, elle est liée au Maroc par la terre, c'est là où elle est née. Et mon papa, c'est par le ciel. Dans tous les cas, c'est avec le cœur, que ce soit par la terre ou par le ciel. Ici, on se trouve quasiment sur la face nord de l'Oka Emden. Donc on est vraiment dans la région du Haut-Atlas. Les plus hauts sommets, il y en a 4 ou 5 qui font plus de 4000 mètres.
il y a peu de pollution lumineuse parce qu'on est en très haute altitude. Il faut un endroit préservé de la lumière parasite. C'est toujours dans un panorama aussi beau. Ouais, il fait très beau. Et vous avez un beau temps aujourd'hui, comme d'habitude. Soyez bienvenus. Merci beaucoup. Ça s'y rend bien. Incroyable. Moi, je t'ai mis un des astéroïdes, un des premiers que j'ai trouvé dans le Jura. Parce que bon, c'est toujours les premières choses qu'on fait, disons, qui ont de l'importance. Donc toi, tu as des premiers que j'ai découverts dans le Jura. Mais Omar, lui, il a un astéroïde qui a un numéro plus grand, mais il a le premier astéroïde que j'ai nommé d'un nom marocain d'ici à Lucaïmden. C'est Omar. C'est Omar. Sans Omar, ça tourne pas ici. Ouais. Il y a beau avoir des astronomes, mais ça ne va pas du tout. C'est à la menthe, Omar? Ouais, c'est pas comme on a bu... Non, à la menthe de l'observatoire. Merci de votre accueil. À la santé. Et puis à nos retrouvailles. Une des personnes que j'apprécie le plus ici, c'est le gardien de l'observatoire. Il est aussi guide de haute montagne et moniteur de ski. Et oui, on a une affinité, les deux, extrêmement grande, parce qu'on a à peu près le même âge. En 2008, on est allé sur le Toubkal, là-bas, aller-retour. On a fait 3 jours de marche pour y aller et à peu près 2 jours et demi de marche pour revenir. Et effectivement, on était les deux pendant une semaine, donc ça crée des liens, effectivement. Lucaïmden, c'est un petit village. Ici, vraiment, la station, elle vivait, je dis bien elle vivait, autour du ski. Il y a 5 remontées mécaniques. Cette année, elles n'ont pas fonctionné. Sauf erreur, cette année, il a neigé une fois. Et on est quand même à l'observatoire à 2900 mètres. C'est un village fantôme dans le sens où il y a des villas secondaires. Il y a une exception, c'est les gens qui font de l'élevage parce qu'ils amènent leurs troupeaux ici en altitude. Il y a une certaine transhumance. Ces gens-là mettent de la vie dans ce coin de montagne. Attends, Omar, vas-y. On pose ça tout là? Ouais. Ok. Vas-y. Tu l'as fait quand la dernière fois? Ça fait 2 ans qu'on a fait ça. Ouais. C'était fait pas attention. Ça se lève, il va taper le miroir. C'est pour cela qu'il faut serrer les deux vis là. Bon. Ouais. Alors viens, on va ouvrir la coupole. Ouais. Allez hop. Habituellement, un miroir, on le lave avec de l'eau désionisée et on le lave individuellement, le miroir désolidarisé du télescope. Après, il faut tout réaligner l'instrument, donc c'est très long. Si on ne fait pas ça, on peut utiliser de la neige carbonique
Et puis ça permet d'enlever un peu les impuretés, parce qu'on pulse ça avec un système de pistolet. Et effectivement, ça améliore la réflectance du miroir. C'est mieux que tout à l'heure. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Je dirais que c'est pas génial, mais c'est mieux. J'aime bien regarder le ciel. La nuit, il fait très beau. T'as les étoiles sur la tête. T'as pas besoin de chercher un télescope. Tu regardes directement, tu trouves ce que tu veux. J'adore regarder le ciel, même sans télescope. Les étoiles se lèvent d'un côté, se couchent de l'autre. Le ciel à l'œil nu est quelque chose de magnifique, avec la Voie lactée qui peut la traverser de part en part. Il y a des étoiles filantes qui passent, il y a la Lune qui se lève, apparaît Vénus ou apparaît, je sais pas, Saturne. Oui, même visuellement, le ciel, c'est beau. Ce sentiment que l'astronome n'a plus la capacité d'admirer le ciel, je serais totalement faux. La capacité d'émerveillement, elle est la même pour tous. Clairement, Michel Ory est un chasseur solitaire et qui a un palmarès exceptionnel à son actif. Il est chasseur solitaire, mais aussi, comment dire, il sait stimuler des expériences ailleurs. Un bel exemple, c'est cet observatoire dans le Haut Atlas marocain où il a implanté une expérience similaire à ce qu'il a dans le Jura pour pouvoir observer les astéroïdes depuis là-bas, où le ciel est peut-être mieux que le nôtre. J'ai fait des études de physique et d'astrophysique à l'Université de Genève. Comme professeur, j'avais Michel Mayor. À l'époque, on n'avait pas trouvé d'exoplanète. Parce que Michel Mayor, il a découvert son exoplanète à peu près 10 ans après que j'ai quitté l'université, donc avec Didier Queloz. Et les astronomes étaient partagés de savoir si finalement, autour de à peu près toutes les étoiles, il y a des planètes ou pas. On a d'abord montré qu'on pouvait découvrir des planètes, qu'elles existaient, que leur fréquence est énorme, à savoir l'immense majorité des étoiles ont des systèmes planétaires. On a découvert aussi la diversité. Donc, ces systèmes planétaires qui sont tous très différents. C'est pas tous des copies du système qu'on connaît. Ici, c'est le système solaire. À part ça, évidemment, ça rouvre la question qui existe depuis plus de 2000 ans. Est-ce qu'il y a d'autres mondes dans l'univers ? Question actuelle pour la prochaine génération, est-ce qu'on est capable de détecter s'il existe des formes de vie sur certaines de ces planètes? Le monde est tellement beau que c'est sans doute pas seulement le fruit du hasard. Mais moi, j'associe peut-être quelque chose de supérieur à l'unité et la beauté. Mais je suis pas du tout doctrinaire en disant je suis dans telle religion, faut faire ça, je suis pas du tout pratiquant. Mais je pense qu'il y a, quand on regarde la beauté du ciel, comme la beauté de la nature, il y a une dimension qui nous échappe.
Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Je vais laisser naturellement le nom de ces astéroïdes que j'ai baptisés. Je prends par exemple des endroits que j'aime bien, des choses que j'aime bien faire, des villes où j'aime bien aller, des personnes que j'ai côtoyées. Il y a beaucoup de gens d'ici, de l'observatoire. Et finalement, si on prend les noms des astéroïdes que j'ai nommés, il y en a environ 130, en fait, c'est un peu ma vie, quoi. Mais je suis fier d'avoir mis dans le ciel des choses qui me sont chères. Voilà.